Salut les loulous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après notre petit périple en Italie, on est de retour en Allemagne, sous le soleil. Et là on est en déplacement pour la France, on a rendez-vous avec la passion, parce que je me pensais passionné, mais croyez-moi là on est à un autre stade. On va à la découverte d'une collection, d'un musée et d'un projet unique que Steven va nous faire découvrir. J'en ai entendu parler, mais ça va être une véritable découverte en fait, comme vous. J'ai eu quelques images, mais rien de plus, quoi, un petit tease. Du coup, je vous propose de découvrir ça en images ensemble. Et sinon, je tenais à vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Les dernières vidéos ont vraiment l'air de vous plaire, ça c'est vraiment cool. Alors ce qui est super important, c'est de penser à vous abonner parce que ça soutient en fait la chaîne, ça soutient aussi ce genre de projet et nous, ça nous permet de nous guider et vous proposer du contenu qui vous plaise. Voilà, encore un grand merci et je vous propose de vous retrouver sur place pour découvrir toutes ces machines, tous ces projets en images avec moi. Les Troubers, j'ai rejoint Steven et comme vous pouvez le voir, j'ai changé de véhicule. On s'est chargé de charger dans son Vito ces deux scooters. On en a choisi deux parmi toute sa collection pour différentes raisons. Déjà la première raison de temps, des raisons de modestie. Parce qu'il n'a pas envie de tout montrer, de tout dévoiler, ce qui peut se comprendre et on va respecter ce choix. Du coup, il a fallu faire un choix que je vous invite à découvrir. Donc ça sera la première partie, la première vidéo. Et la seconde vidéo, en fait, il a le sujet de la seconde vidéo, il est en train de la rouler et il est juste là. Du coup, je vous laisse découvrir ça en images. Salut Steven. Salut. Bienvenue sur la chaîne Maxi Scoot. Merci. Alors, merci de me recevoir. Hein. Bah, c'est avec plaisir. Ah, oui. Je disais en intro, rendez-vous avec la passion. Et la passion a un prénom, et c'est Steven. Et Steven, on le retrouve ici dans les coins de Moselle, Ouais. À proximité de l'Alsace. Alors, il a fallu faire un choix parce que c'est très compliqué. On a amené deux machines pour cette première vidéo. T'as beaucoup de choses à nous dire, on a pas mal parlé avant de débuter cette vidéo. On a pas mal parlé aussi lors de l'Open Day quand t'es venu nous rendre visite. Du coup, on va commencer par les premières questions. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ouais, bah écoute, je suis boulanger et je me suis retrouvé boulanger bêtement parce que de base je voulais faire mécano, mais j'ai 36 ans, hein. J'ai commencé boulanger à l'âge de 15 ans. Fallait que ma mère m'a dit va trouver un boulot, je dis je vais faire mécano, elle me dit il n'y a pas de place. Elle a dit au Leclerc, il cherche un boulanger. Je suis allé au Leclerc, j'ai fait apprenti, je suis resté dedans et j'ai gardé ma passion en parallèle des scooters, des 50 et puis 20 ans après je suis toujours resté dedans parce que ça se bricole bien, les pièces, je trouve des pièces facilement et puis j'ai acheté beaucoup de pièces au Maxi Scoot et puis quand j'ai vu l'inauguration je suis venu et j'étais tout flatté qu'ils me demandent de faire une vidéo, j'étais super content en fait donc et puis voilà, je vais présenter un peu ce que j'avais et puis du coup il m'a demandé de venir et puis moi j'étais tout content en fait, comme un gosse quoi. C'est un plaisir partagé parce que ouais, moi qui ai pu voir on va dire l'envers du décor, waouh, donc là il a fallu faire un choix. D'ailleurs on va y venir, ça va être la prochaine question. Elle t'est venue d'où cette passion du deux roues? Même du scooter parce que... Voilà, ça a commencé très petit en fait. Hein. Déjà à l'époque, les petites voitures rotules, je m'amusais à piquer du vernis à ongles de ma mère, je les repeignais, je faisais des pare-chocs en carton, je faisais du tuning déjà là-dessus. Et après, forcément, je voulais une mobilette. Hein. C'était moi, comme j'ai 36 ans, j'étais de la génération des 103, c'est pour ça que j'ai aussi une ou deux 103 que je bricole aussi. Et après, il y a eu les boosters, et le booster, c'est le booster quoi. Après le booster, le nitro, et puis j'avais une strip magique qui n'a rien à voir, mais je l'ai eu, je l'ai vendu, j'ai eu un booster. Après, c'était BCD, c'était le roi du monde avec ça. Je mettais un kit 50 DR, ça faisait le bruit d'un Dyson, j'étais le plus heureux. Encore aujourd'hui, je roule un scoot comme ça, je suis fin heureux en fait. Et j'ai jamais arrêté de bricoler en fait, tout le temps. Voilà, et après évoluer, essayer de gagner des sous pour avoir fait des projets un peu plus sympathiques. Parce que quand j'avais 16 ans, j'avais pas l'argent pour me faire ces projets que j'ai actuellement. Mais j'ai dit un jour je l'aurai, et puis si c'est 20 ans après, ben on attend 20 ans, et puis la passion reste toujours, et puis j'adore. Ouais, et elle est toujours là. Ah ouais.
Là on a 2 machines qu'on va découvrir ensemble, mais elle est toujours là parce que en fait t'as... Alors je vais revenir sur quelque chose dont tu parlais, le DR. Je pense qu'à l'époque du DR on a tous connu ça, en tout cas les gens de notre âge, parce qu'on a plus ou moins le même âge à quelques années de différence. C'est ça. Mais c'était trop bien ça, c'était un cylindre, tu claquais ça dedans. On te disait fais un rodage, ouais, alors tu faisais rodage, le premier j'ai fait 500 km, le deuxième je l'ai mis dessus, je l'ai démarré, j'ai laissé chauffer, je suis parti à fond. Bah ouais. Je m'en fous, on verra bien, il marchait encore mieux que l'autre. C'était... mais c'était DR, je me croyais avec du Ebo Monstone à l'époque. J'avais le DR, le Carbut 17.5, le Pau Budalo, c'était le combo parfait. En fait, on parle un peu. C'était génial. Un peu comme des vieux, c'est un peu bizarre, mais c'est vrai que aujourd'hui tu dis j'ai un DR, c'est un peu, ça peut paraître un peu banal, mais c'est en fait le DR, c'est fait par Top Perf. Ouais. Et Top Perf c'est d'actu, donc ça on connaît Top Perf, on sait que c'est une valeur sûre, que c'est fiable, c'est puissant, ils font de tout, du hold days, de la compète, ça a fait ses preuves et en fait c'est un peu de la filière de Top Perf DR. Tout à fait. C'était pas cher en fait. C'était pour un salaire d'apprenti de boulanger. Moi j'étais heureux avec ça. Puis il y avait autre chose à notre époque quand on roulait encore en 2 roues, du moins quand on avait que ce choix là. Tout ce qui était shop en ligne ou quoi, où ça n'existait pas. Non. Et puis c'était impossible d'acheter de la pièce en homologué. C'est ça. J'avais des copains qui connaissaient à l'époque Scooter Attack, enfin Maxi Scoot, mais eux ils avaient les voitures, ils y allaient. J'avais l'impression que c'était l'autre bout du monde en Allemagne, alors qu'en fait, non, c'était des copains, on se connaissait pas trop, et puis il faut de l'argent en fait, c'est ça le problème, il faut des sous, donc acheter juste un kit et ne rien faire qui suit derrière. Alors je préférais des fois ne rien faire et attendre d'avoir un truc parce que j'en avais besoin pour aller bosser et pas tout avoir et tout faire. Et après voilà, j'ai fait ce Spitro là, j'ai fait un beau moteur, j'étais content quoi, parce que je me suis dit j'aurais eu ça à 16 ans, j'étais le roi du monde. Ouais, ça c'est clair. Mais voilà, j'aurais été le roi des problèmes à Souvres aussi, parce que voilà, t'as toujours les mains dedans. Mais c'est pour ça que je me suis mis ici, parce que quand je tombe, je fais tout le temps mes tours d'essai ici. Il n'y a que de la descente sur le retour. Comme ça, si je tombe en panne, je me laisse aller en descendant. Ça c'est ce que je lui ai dit. C'est le côté pratique, c'est ce qu'on parlait en off. Les anecdotes comme ça, on aime bien, et puis c'est pas mal que tu la racontes. Là, comme vous pouvez le voir, on est sur les hauteurs et il y a des petites montagnes par derrière. C'est le col de Phalsbourg derrière, c'est ça? C'est quelque chose comme ça? Ouais, c'est ça, ouais. Tu peux voir un peu le dono, mais après, moi, il y a des copains qui vont voir ça, ils vont dire, ils racontent n'importe quoi. Je m'en fous. Je m'en fous, mais la vue est belle, voilà. C'est tout ce qui compte. Il n'y a que de la descente, donc je faisais des tours d'essai si je monte, et des fois je redescendais, hein, nickel. Des fois je redescendais pas, alors je poussais, mais beaucoup en descente. Donc ça, c'est mon endroit à moi. Et c'est tranquille, et la vue est belle. Ouais. Alors, comme je le précisais en intro, en première partie, pour des raisons de, on va dire, déjà de temps, parce qu'on pourrait passer une semaine à découvrir juste à parler véhicules. Déjà. Voilà, c'est ça, déjà à parler, et après à découvrir tous tes véhicules. Mais on a fait la sélection de 2 véhicules qu'on va vous présenter aujourd'hui, et il y aura quelque chose, une surprise qui viendra sur une autre vidéo. Ouais, c'est une belle surprise, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Et en dehors de la raison de temps, il y a une raison de discrétion, de respect envers toi, parce que voilà, on va pas faire. Oui, et puis ça m'intéresse pas. J'ai d'autres véhicules, mais c'est pas non plus un truc de fou. Mais c'est pas pour faire vouloir tout montrer ce que j'ai. C'est un vrai partage de passion. Moi, j'ai 36 ans. Je discute avec des gars de 16-17 ans qui, moi, je me reconnais en eux quand ils ont pas le budget et tout. Et puis, alors, fois je discute avec des gars, c'est trop bien. Quand on était à l'inauguration, je discutais avec tout le monde. Il n'y a pas d'âge, il n'y a rien en fait, il y a une passion commune et c'est trop bien en fait. C'est pour ça que faut pas oublier que j'ai 36 ans, donc si j'ai des choses plus aujourd'hui, j'avais rien à 16 ans. J'avais mon booster BCD, j'étais heureux, mais beaucoup de Riesland un peu partout, mais c'était la vie, c'était trop bien quoi. Ça me permet d'apprécier maintenant en fait, c'est ça. Exactement, tout à fait, parce que comme je dis, c'est le stade de la passion, c'est par l'âge, mais parce qu'en plus de ça, après ça pourrait être ton moyen de locomotion, ça l'est aussi et ça sera le sujet de la prochaine vidéo, mais c'est parce que là aujourd'hui, tu les achètes, tu les refais et tu as une véritable collection. Donc tu as des véhicules qui sont full origine, genre état musée, et tu as des véhicules un peu prépa. C'est ça en fait. En fait, c'est comme je discute des fois avec des copains, je suis passionné, je suis pas un puriste. Donc là, vous verrez le nitro, un puriste il va peut-être voir des petits détails qui vont dire oui, mais c'est. En vrai, je m'en fous, je suis content de l'avoir, donc c'est une passion en fait. Ouais. Donc je vais pas chercher le détail, le Spitro il y a des belles pièces, il y a des pièces que j'ai achetées sur AliExpress en finition jolie, mais on cherche tous du budget, après on cherche de la bonne mécanique, mais on le finit avec des petits détails sympas. Exactement. C'est ce qui compte, le but c'est d'être passionné, de passer du temps quoi. Je passe plus de temps à les bricoler, à les regarder qu'à les rouler, mais je les roule.
je roule aussi. Mais ouais, d'ailleurs on verra ça très vite en image. Mais et pour rebondir sur ce que tu disais, la passion n'a pas vraiment d'âge, parce que comme on l'a vu à l'Open Day, il y a des gens qui avaient 14-15 ans, C'est ça. qui étaient très jeunes, il y a des gens qui étaient un peu moins jeunes. Je m'inclus dedans. Hein. Ah ouais. Et il y avait même, je sais pas si tu te souviens, mais il y avait une famille, il y avait un papa. Ils avaient d'ailleurs, ça fait l'objet d'un TikTok sur Maxi Scoot. Ils avaient un gros Ford, je crois. Si c'est pas un Range, ça doit être un Ford. Et avec 3 motos dedans. Et chacun, en fait, il y avait 3 enfants. Il y avait la fille qui a une Derby, le fils qui a, je sais plus, mais une moto, et le petit qui doit avoir 4-5 ans qui a aussi sa machine. Et c'est marrant parce que le papa, il a aussi une moto, mais lui aussi, il est trop fan. Bref, c'est des Allemands, ils ont une super, voilà, la famille est terrible. Ouais, c'est ça en fait. T'arrives dans ces milieux-là. Quand je suis allé à l'inauguration, quand j'ai vu, je me suis dit, il y a une bonne heure de route, c'est rien. Je dis allez, hop, on y va. Exactement. Et je dis allez, on y va. J'ai pris mon frère avec, qui a 23 ans, où il est moins dans le truc, mais à cause de moi, je l'ai un peu mis dedans. Donc lui aussi, il a une 203, alors qu'il n'a pas du tout l'âge pour, mais je lui ai dit achète-en, ça mange pas de pain, tu la gardes de côté. Et on a fait un délire, on est parti, on a tapé 100 bornes, on est allé à Strasbourg en 103. On a voulu le faire, on l'a fait, on a mangé une choucroute au pied de la cathédrale. On est arrivé, on a pris des pièces avec, c'est véridique, hein, mais c'était une aventure géniale. J'aurais pris des cols de bécane avec. Je dis freiner c'est tricher les mecs. C'était une belle aventure. Donc, du coup ça fait partie d'une passion en fait toujours. Hein. D'ailleurs maintenant je repense à ça, tu as des mobylettes. Oui. Plusieurs, tu as des scooters, quelques-uns. Pas de 50 à watts. Bah non, en fait à l'époque j'avais la Aprilia RS, la première avec le monobras là. Ouais. Et j'ai adoré hein, cette bécane, j'ai adoré. Et je l'ai revendue pour racheter le booster que j'avais vendu. Et en fait, j'ai bécane à boîte. Après mon frère, lui, il était de génération un peu les supermotos, les derby et tout ça. Donc lui, il avait un derby, pas trop bricolé, propre d'origine. Mais je suis pas 50 à boîte en fait. Okay. J'aime bien voir les gars qui ont ça et tout. Je trouve qu'ils font des super prépas, ça fait des bruits de compète, c'est génial. Mais je sais pas, je kiffe le scooter. Et la 103, c'est mon truc. Ouais. En fait, je m'épanouis là-dedans parce que j'ai pas envie de tout vouloir. J'ai déjà pas mal de choses, je suis content. Et puis voilà, non, je reste sur ce que j'ai. Je te dis ça se trouve on se reverra, tu me verras avec une méca boîte derrière préparée. C'est toujours comme ça, tu sais, non, ça m'intéresse pas, tu sais. Je lui ai envoyé une vidéo, il va me dire, non, t'as craqué. Ouais. Tu vas m'envoyer un message ou tu vas m'appeler, tu vas te dire, ouais. Ouais, en plus tu fais des prépas là-dessus, ça marche très fort. Ouais, c'est de la moto, hein, tu peux dire, hein. C'est vraiment bien. Mais bon, non, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, hein. Pas aujourd'hui. J'ai pas dit jamais. Voilà. On va passer au moment de la découverte de tes machines. Ouais. Tu veux commencer par laquelle? On va parler aux puristes d'abord ou aux amateurs de ouais, dans cette vidéo, il n'y a pas de puristes. Il n'y a que des passionnés, je pense. C'est vrai, en fait, quand tu vends, tu fais du trafic de carbu, de machin, de ci, de ça. Et aux puristes, il n'y a pas de puristes. Steven, quand on regarde ça, ok, il y a une pièce qui va peut-être les faire grincer. Mais oui, c'est vrai. C'est la seule pièce. En dehors de ça, moi je sais que je montre ça. Bah, de toute façon, il le verra. À Brice, si tu me regardes, lui il est fou. Hein. Là, il est prêt à faire, il est prêt à venir de Valence et essayer même de l'acheter. Hein. Il va être fou. Et après, tu as ça. Mais en fait, c'est à toi de faire la présentation parce que. Bah, on va commencer par le nitro. Allez, vas-y. En fait, j'ai toujours aimé les boosters, j'ai toujours préféré booster, mais c'est vrai que le nitro, c'est un scoot. C'est un super scooter. Hein. C'est une valeur sûre. Je trouve que quand ils l'ont sorti celui-là, je crois qu'il est sorti en 98. Ok. Il me semble, hein, pour les puristes. et tu vois maintenant, tu le look, ils sont magnifiques en fait. Ouais. Ils ont bien vieilli dans le temps. Tout à fait. Ils ont une super belle ligne en fait. Ils ont une ligne entre guillemets intemporelle. Il suffit juste d'enlever 2-3 accessoires, de les épurer un petit peu si on veut, on les laisse d'origine comme ça là. Tu dis qu'il est d'origine, il est beau comme tout en fait. Exactement. Pour ma part, après j'aime bien. Hein. Je l'ai acheté, il avait une peinture à refaire. Et c'est sur des groupes de passionnés de Facebook, un jeune qui fait de la carrosserie, j'ai préféré sous-traiter avec des amis du milieu pour qui connaissent, qui a la teinte, donc il était tout content, merci, super. Un autre jeune qui fait des kits déco, ils se démènent tous, on est toute une petite équipe et j'ai toujours voulu un F Insistance parce que je sais que c'était un peu comme ils disent, le nitro c'est le Graal en fait, parce qu'il y a le contour, c'est stylé. Et puis j'aime bien en fait, je le trouve beau et ce côté rose au début quand il est sorti, tout le monde l'a boudé. Bizarrement, plus tard, ça plaît. Tout à fait, ça plaît. Et pas pour ma part, moi j'adore. Hein. Oui, après c'est toujours une histoire de goût, mais en tout cas c'est un véhicule qui est recherché aujourd'hui.
Ouais, c'est ça. Mais c'est comme on dit, c'est l'histoire qui fait qu'on recherche tous ces véhicules. Comme on disait, t'as 15 ans, tu te rappelles, j'avais un Nitro F1. Tu regardes sur le bon coin, sur les sites de vente. Ça me plairait d'en avoir un, même pas pour rouler des fois. Et on aime bien, on veut le garder dans le garage, ou il y en a, ils le mettent dans leur salon. Ouais, exactement. Et t'es content de l'avoir en fait. Mais je roule avec, hein, franchement. Et du coup, il a une histoire celui-ci ou En fait, l'histoire, c'est que je voulais un Nitro F1 assistance. Ok. Voilà, c'était ça, c'était l'histoire, parce que il n'y a pas plus d'histoire particulière avec le Nitro, parce que j'ai pas de plus d'anecdotes à raconter, j'ai pas envie de raconter d'histoire, mais c'est parce que j'ai aimé ce code couleur, et puis il y a ce côté un peu investissement, où on se dit, bon voilà, je peux investir dans ce scooter, il n'y a pas de perte d'argent, entre guillemets, parce que si tu l'achètes, tu négocies, tu le gardes, tu veux le revendre un jour, parce que tu as des priorités, et ben, tu perds pas d'argent, et c'est aussi important de le savoir aussi. C'est aussi pour ça que j'ai voulu l'acheter. Je me dis, si un jour voilà, il faut que je le vende, bah, tu fais un échange avec un passionné et puis tu peux le vendre et tout, voilà. Exactement. C'est le petit young timer, comme on dit pour les voitures, pour voilà. ceux qui connaissent un petit peu, bah, c'est la même catégorie. C'est comme les jeux Nintendo, il y a plein d'histoires qui font que ça a une petite cote, une petite valeur sentimentale et financière. Tout à fait. Et j'aimais cette couleur. La couleur est cool. Donc là, par contre, c'est une édition limitée ou pas? Celui-ci, oui. D'accord. C'est un vrai F1 assistance. Ouais. Je l'ai fait repeindre, mais c'est de base un vrai F1 assistance. Donc le F1 assistance, il se signifie par les petits tampons de protection sur les caches là. Si je dis pas de bêtises en théorie, si je me suis bien renseigné. Hein. Ok. La suspension à gaz, tous ne l'ont pas. Certains vont me dire ils l'ont et voilà. Le code couleur qui est quand même un peu atypique. Tout à fait. Les Nitro ils ont tous les poignées pour le passager. Le F1 assistance, il en a pas. Il n'a pas l'encoche dans la mousse. Okay. Donc j'ai pas supprimé les poignées, il n'y en a pas du tout. Il y a le contour, les boutons de différentes couleurs, et il est sorti 198-199, enfin en fonction de l'immatriculation des années de sortie, hein, parce qu'il n'y avait pas d'immatriculation à l'époque. Exactement. Et du coup je l'ai fait immatriculer, j'ai pas la plaque dessus, mais je l'ai fait immatriculer, comme ça si je veux un jour le revendre avec une plaque et une carte grise, c'est plus vendeur, c'est plus crédible. Le mec, d'un trentenaire comme moi, bah, il l'achète, il roule, il part. Tout à fait. Mais c'est un vrai F1, j'ai juste fait une peinture, un copain qui sur les réseaux qui avait le code couleur similaire qui se rapproche le plus du MBK F1. Et il y a la coque carbone aussi. La coque carbone, ouais, c'est d'origine. Ouais. Ça c'est la coque d'origine, c'est celle encore d'origine. Elle était encore en super état. Et puis c'est tout, après il roule super bien. Et quand je l'ai acheté, c'était un gars qui vendait beaucoup de scooters. Et pareil sur Facebook, hein, toujours des échanges et tout. Je me suis rendu compte qu'il y avait un kit Polini dessus, un petit kit 50 fontes, un petit carbu de 19. Je l'ai laissé. Et un échappement l'enlever. Alors là, l'échappement, les gars. Justement. Je l'ai mis sur un groupe de passionnés. J'ai dit les gars, aidez-moi, je l'ai refait, hein, je l'ai rafraîchi, mis du vernis haute température pour qu'il soit propre. Je sais pas c'est quoi la marque. Justement, dites-nous en commentaire. J'ai eu plein de suggestions de marques, c'est un comme ça, c'est un Ardo, non c'est pas un Ardo. Et puis les gars ils s'engueulent encore sur les groupes. Moi à la fin j'ai supprimé la publication, j'ai dit les gars je veux pas d'histoire, hein. C'est un pot, c'est tout. Je sais pas, donc je sais pas. Je dirai rien, j'en sais rien. Bah dites-nous en commentaire si vous avez des idées, nous on est intéressés parce qu'on bute aussi. Il y a 2-3 indices, il faut qu'on cherche. Au moment de la vidéo là concrètement on sait pas. Ouais. Mais ouais, en tout cas belle machine. Et ça c'est fonctionnel, tu le roules encore et tout ça. Ouais, je l'ai encore roulé il y a pas vendredi dernier j'ai roulé. Je me suis même fait arrêter par les flics. Et mais bon, comme je suis commerçant et que il me dit ouais mais il n'y a pas de plaque à ton scooter et tout. Le poste de police il est juste un peu plus haut que mon. Je dis ouais je suis désolé, après voilà, mais moi un PV il est assuré, j'ai la plaque, j'ai tout, mais en fait il est tout frais, il vient de sortir de peinture, je venais de coller les derniers stickers, j'ai mis les gants, le casque, le rétroviseur, il fait pas de bruit, zzz, je roule, feu, je me suis fait arrêter. Donc du coup j'ai tout pris, j'ai tout mis dans le coffre, plaque et tout. Ouais, parce que là elle est pas posée mais comme on peut le voir, mais par contre voilà, il est immatriculé. Ouais voilà, c'est important parce que tu peux plus, à l'époque c'était numéro de série, carte verte, terminé, machin, c'est trop bien, mais maintenant c'est une galère et les jeunes entre eux ils se vendent les scouts, ils font pas les papiers, ouais, c'est compliqué. C'est une erreur, hein, faites les papiers parce qu'après les scouts ils valent plus rien après. Et les autres ils valent plus après. Voilà, alors faites peut-être pas les papiers. Voilà, faites comme vous voulez. Moi je vous dis faites les papiers. Parce que c'est à cause de ça que beaucoup de boosters et de stunts et tout ça, les prix ont augmenté. Ouais. C'est ça en fait. Je te propose de passer à la deuxième machine. Oui, alors celui-là c'est un Spitro ancienne génération avec le réservoir en tôle. Ouais. Parce que c'est celui de ma génération, c'est celui que je préfère.
Même si l'autre il est super aussi, mais bon, par rapport à ma génération, de mon âge. Les coques SLTech aussi, c'est un peu atypique, un peu original. Donc je voulais absolument tout à fait ces coques là. Et j'ai un peu galéré à les trouver, mais je les ai trouvées. Les jantes Nitro, hein, bien entendu. C'est un bloc Oveto. Hein. J'ai fait acheter une petite pâte usinée par un gars pour pouvoir mettre l'étrier arrière, mais c'est un bloc que j'ai acheté déjà fini avec une belle configuration. Pas moi qui a fait la config, hein, faut que je le précise. Mais l'occasion se présentait que j'ai préféré acheter ce bloc fini, propre et sain, un super gars qui me l'a vendu. Et donc du coup, la petite barre de renfort, c'est une barre de renfort de 103. Hein. J'avais envie, après ça plaît ou ça plaît pas, moi j'avais envie, j'aime bien. La peinture, c'est une réalisation que j'ai fait moi-même, c'est à la bombe. Et quand je lui ai dit, il m'a dit, il ne croyait pas, mais c'est une peinture à la bombe que j'ai fait. Je vous montre. Et c'est une peinture, il faut faire une base noire mat, et après il faut faire 6 couches très fines, et après j'ai mis du vernis 2K, toujours en bombe, en bicomposant, qui résiste aux UV, hydrocarbures, essence et tout, aux liquides de frein. Et le rendu me plaît très bien, je suis très content du rendu. Et configuration moteur, c'est un Bidalo 88WR, avec une bielle Too Fast course 47, bielle de 90, course 47, il me semble, normalement c'est ça. Après transmission hyper longue, mais j'ai pas les chiffres exacts. Il y a une variation grande plage stage 6. Il y a un embrayage SX Doppler 86, c'est ça, hein. Ouais. Et ensuite pompe à eau de Golf 6, 12 volts, une pompe Bosch, hein, comme tout le monde connaît, avec une petite batterie lithium. Et j'ai préféré mettre une pompe à eau déportée pour ma part, parce que je trouve que c'est beaucoup mieux pour ma part. Après voilà, hein. Il y a un Torsen FF Motori. Ouais. Pour rigidifier le châssis, en fait, ça a été beaucoup conseillé parce qu'il y a entre guillemets tellement de puissance que les carters peuvent se fissurer, tout ça. Le pot, c'est un KRM, du montage sourcil en bloc. Il y a un petit coude sur la sortie, c'est pas très beau, ça fait un peu grossier, mais c'est pour éviter que ça crache sur mon beau cache carter impression 3D où vous verrez mon Insta dessus. Tout à fait. La petite visserie finition AliExpress, j'adore, je le dis, j'aime bien. Le disque 280 de chez SSP Stage 6, qui est très dur à trouver, mais ça se comprend parce qu'il est tellement beau. Ouais. Il freine très bien en plus, donc c'est un bon produit. Et c'est un régal à rouler, quoi. Il marche super bien. Il y avait un carbu 36 Sunworld parce que le gars il faisait des runs. J'ai pris un Stage 6 RT30 qui est déjà très bien. Voilà, pour pas préserver la mécanique, mais pouvoir faire du all days entre guillemets, parce que je roule un peu, mais il est immatriculé, hein. J'ai une carte grise, j'ai la plaque qui va être faite, je vais faire une petite plaque tant qu'à faire, homologuée bien sûr, pour moi. Après, j'aurais voulu trouver une selle un peu monocoque, mais pour le moment je suis resté comme ça. Une admission, c'est une MXS, très bon retour. Je me documente beaucoup sur internet, je regarde beaucoup les vidéos et tout, et apparemment voilà, moi j'aime bien, et celle-là elle était déjà dessus, et en fait c'est pour ça que j'ai acheté le bloc complet. Parce que moi je maîtrise pas l'usinage pour insérer les masses du vilebrequin dans le carter, ça demande quand même c'est de l'horlogerie, donc du coup des fois il faut sous-traiter avec quelqu'un qui connaît, et là le bloc en l'occurrence était très bien fait. Le gars a décidé d'arrêter quand je lui ai dit que je voulais faire du all days avec, il m'a dit tu te fous de ma gueule ou tu vas rester sur la roue arrière. J'ai dit non, je vais alourdir la variation, mettre un carbu 30. C'est le scoot que je voulais quand j'avais 16 ans. Voilà, je l'ai 20 ans après. Et je suis tellement content de l'avoir. Ouais, c'est clair. Et j'ai prévu de faire un petit covering façon GTA Vice City que sur la coque arrière. Faire un petit truc, voilà. Et puis une potence Conti qui est très dure à trouver. Ouais, c'est collector aujourd'hui. Et elle est très bien finie, elle est super belle. Un support téléphone que je viens d'avoir sur AliExpress. Il l'a vu, il a rigolé, il a tout de suite dit ça je connais. Chez moi aussi. Et ça marche très bien. Hein. Il y a les pattes Easy Boost. Ouais. Que j'ai fait rallonger, qui sont des super bonnes pattes, c'est un super produit, mais j'ai prévu cet hiver de faire un petit châssis tubulaire par un copain qui gère bien les soudures, parce que j'ai envie, tout simplement. La durée de silicone bleu, renforcée AliExpress, bien entendu. J'ai mis du vrai liquide de refroidissement, j'ai pas mis de l'eau. Hein. Et le petit vase, c'est le petit vase Most, hein. C'est celui qui passe bien en fait, parce que je voulais pas de vase d'expansion. Il n'y a que celui-là, et puis il est pas mal. Sinon, écoute, je pense que j'ai tout dit. Hein. Parfait. Si on a fait le tour, moi ce que je peux te proposer, dis-moi, c'est que tu nous fasses une démonstration, un petit roulage. Ah bien sûr, il faut. Parler c'est beau, mais au bout d'un moment, tais-toi maintenant et roule. Hein. Voilà, c'est ça. Hein. On s'équipe et tu t'équipes.
Et action. Ok, super. Salut l'équipe. Ah, quel plaisir. Ouais. Ah ouais. Ah, c'est incroyable. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Mais il a l'air de fonctionner, ouais. Ouais, il marche bien. Moi, en tout cas, pour ma part, il me plaît, ça me convient super. Ah, j'adore. Et il y a des évolutions à venir? Esthétique un petit peu, parce que je trouve que la mécanique, elle est bien, elle me convient. Donc après, je fais pas de run, je fais rien d'autre. C'est un pur plaisir. Donc je suis content d'avoir ce moteur-là et je l'apprécie. J'envisage pas de le modifier quelconque. Mais esthétique un petit peu. Ouais. Ouais. Changer peut-être cette barre et en mettre une avec une mousse. Habillé stage 6, tu sais, des fois les trucs qu'ils font, ils font les petites mousses et il y en a mec, les gens ils en mettent deux, ils mettent sur la barre. Je trouve ça joli parce que ça me plaît pas. Ok. Et un covering complet juste sur ça en façon GTA Vice City. Ouais, sur le tablier intérieur. Ça et peut-être un petit rappel sur les côtés, mais en préservant la peinture. Je ferais peut-être des petits raccords légers, mais voilà, je le trouve super comme ça et au bout d'un moment de trop rajouter, pas bien. Et tu me disais tout à l'heure en off, éventuellement l'amortisseur aussi. Ah oui, ça ouais, obligé, ça c'est le seul truc que j'avais et qui pouvait un peu faire l'affaire. Mais je voulais un oléo pneumatique, façon Doppler d'époque là, un Fournales, ça serait génial, ou le Artec qui est très bien, ou un Stage 6 éventuel. J'attends. Ça marche. Voilà. Là on est pas mal. Ouais, on est super. En vrai, qu'est-ce que tu veux de plus? Bah je sais pas, moi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Oh, rien. Faut pas qu'on me souhaite. Plus de machines. Bon, mais non, peut-être pas plus, parce que le truc c'est d'en avoir plein, quand t'en as plusieurs c'est bien, mais ça faut les rouler, ouais. C'est important. Il y en a une qui roule là. Ouais. Et lui il a raison, il a entièrement raison. Voilà. Tu vois. C'est les rouler en fait, c'est pour ça que j'essaie tout le temps de prendre un peu le temps pour les rouler, sinon plus non. Les rouler. Voilà. Steven? Oui. On peut te retrouver quelque part? Sur Insta, mon Insta c'est Fast85, donc c'est le tiré du bas. Fast, F-A-S-T, 85. De toute façon, on le mettra en description. Ouais, c'est mieux. Ouais. 85, c'est mon année de naissance. Fast, ça veut dire vite ou rapide. Voilà. Je trouvais ça sympa. Ok. Voilà. Nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Le sujet de la vidéo, il est là. On tease un peu pour les intéresser. Ouais. En tout cas, merci pour le temps que tu nous as accordé. Ah bah c'est normal. Merci pour prendre le temps. Tout à fait. C'est important. Merci pour ce partage de passion. Bah merci à vous. Moi en vrai je suis super content. Avec plaisir. On me demande de faire une vidéo, je suis content moi en fait. Avec plaisir. Du coup, les Troopers, vous savez où on peut nous retrouver. Vous pouvez nous retrouver bien sûr sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, sur Snapchat, sur Facebook. Enfin, on est partout. Ça c'est vrai. Ouais, et Steven il est dessus. Et moi j'essaie de suivre au maximum. Après j'ai que Insta et ça me va parce qu'après avoir plein de réseaux j'arrive pas. C'est toujours une question de temps. Exactement. Voilà. Il faut choisir. J'ai avoir mon petit Insta et le soigner comme je peux avec des véhicules que j'ai et que j'ai plus. Mais voilà parce que on peut pas tout faire non plus. Ça marche. Voilà. En tout cas merci beaucoup. Moi je vous dis à très bientôt Steven. À la prochaine. À la prochaine. Pour une prochaine vidéo, les Troopers, à bientôt, restez connectés, pensez à vous abonner, la petite clochette, tout ça. Allez, ciao!